Donc, chassons tous que les prophètes de Allah ne meurent pas. Les amis même de Allah ne meurent pas. Inna awliya Allah la yamutoun, innama yantaqiluna min ad-dar ila ad-dar. Les amis de Allah, les walus ne meurent pas, mais ils font des déménagements de ce monde ici à l'au-delà. C'est un déménagement, mais ils ne meurent pas. L'âme peut quitter le corps, mais il ne meurt pas. Donc, pour celui qui dit Jésus-Christ n'est pas mort, c'est bien vrai, mais tous les prophètes, aucun n'est mort. Ça, c'est spirituellement. Mais physiquement, ils sont tous morts. Mais spirituellement, ils sont tous vivants. Comme mes frères chrétiens sont là, ça, c'est une explication islamique que j'ai donnée. Je serai obligé de donner une explication biblique. Avant que Jésus-Christ ne vienne, Jean-Baptiste a commencé à prêcher. Les gens se sont réunis, envoyé des gens pour aller demander à Jean. Il est en train de prêcher, mais il prêche, il est qui même d'abord? Il est en train de prêcher, il est en train de prophétiser, mais il est qui? Ils vont vouloir savoir. Mais les Juifs étaient dans l'attente de 3 prophètes. Élie qui est monté au ciel. Élie était avec son ami Élisée. Ils conversaient. Il y a un feu de char qui est venu les séparer et Élie est monté au ciel. Selon la Bible. Des rois, des 11. Donc il est parti au ciel. Donc les gens attendaient le retour d'Élie. Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, les gens sont partis lui poser 3 questions. Es-tu Élie qui doit venir? Il dit non. Es-tu le Christ qui doit venir? Il dit non. Es-tu le prophète? Pour ne pas dire Mohammed. C'est uniquement le prophète. 1 Jean 17 à 20. 1 Jean 17 à 20. On pose la question à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit non, il n'est pas Élie. Il n'est pas le prophète non plus. Il n'a pas aussi le Christ. Mais on dit, mais qui es-tu alors? Il est celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin pour celui qui vient. Mais lui, il prêche comme Ésaïe. Ésaïe est un prophète. Donc lui, il imite Ésaïe. 1 Jean 17 jusqu'à 20, c'est ce que ça nous révèle. Donc, il a nié qu'il n'était pas le prophète, il n'était pas Élie, il n'était pas aussi le Christ. Mais quand le Christ même est venu, Jésus-Christ, ils lui ont demandé, mais c'est toi le Christ? Il dit oui. Mais avant que tu ne viennes, il fallait d'abord que Élie ne vienne. Il dit, mais Élie est venu, mais vous ne l'avez pas cru. Dans Matthieu 11, 14. Matthieu 11, 14. Il dit, mais vous ne l'avez pas cru. Vous l'avez traité de n'importe quoi. Donc Jean-Baptiste, et comment dire, Élie, la venue d'Élie s'est manifestée dans qui? Dans la venue de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste était Élie, celui qui a les oreilles qui l'entend. Tandis que Jean-Baptiste, il est né dans le même instant avec Jésus-Christ. Sa maman était Élisabeth. La descente d'Élie était déjà l'apparition de qui? Jean-Baptiste. Est-ce que physiquement, Élie est Jean-Baptiste? Non. Mais spirituellement, Élie était Jean-Baptiste. Donc Élie vivait, Jean-Baptiste avait l'esprit de qui? Il avait l'esprit d'Élie. Il vivait avec l'esprit d'Élie, avec la puissance d'Élie. Donc dans ça, ceux qui maîtrisent la Bible peuvent avoir une idée. Que donc Jésus-Christ, bien sûr, si on dit Jésus-Christ est monté au ciel, comment il va descendre? On se pose comment il va descendre? Comment Élie est descendu? Comment Élie est descendu? Donc une tierce personne est devenue Élie. À la personne de qui? Jean-Baptiste. C'est ainsi la descente de Jésus-Christ dans notre temps ici s'est manifestée dans le guidé de la communauté islamique Muhammadiyya à la personne de Abdurrahman Ahmad Kudus Konati. Ce qui est difficile à comprendre, quand notre guide dit « Je suis le Christ »,
Je suis Nabiyullah Isa. Les gens se posent la question, mais Nabiyullah Isa, lui, il était blanc. Mais toi, tu es noir. Et puis, tu es né à Bengourou ici. Mais c'est quoi? Comment toi, tu peux être? Il confond le spirituel avec le physique. C'est pourquoi, dans d'autres tafsirs spirituels, tu trouvais là, on dit wajaba nuzuruhu fi akhir al-zaman bi ta'alluqihi bi badanin akhar. Bien sûr, la descente de Christ, ça c'est obligatoire. Mais il va prendre contact avec un autre corps. Son esprit prendra contact avec un autre corps. Donc, de la façon que Élie est devenu Jean-Baptiste, c'est ainsi que Jésus est devenu Abdrahman. Donc, la Bible nous permet de savoir ça à nos lecteurs de Bible pour aller réviser ce passage. Ceux qui disent que Jésus-Christ est mort, eux aussi sont dans la logique. Physiquement, Jésus-Christ est mort. Physiquement, il est mort. La mort, c'est combien de fois? 2 fois. La vie, c'est combien de fois? 2 fois. On était dans la vie, on vient dans la mort, après on devient dans la vie. Donc, on était quoi? On était tous des morts. Après, on est venu dans la vie. Donc, une fois. On meurt, et puis ça termine par la vie. Quand tu rentres dans le paradis, est-ce qu'il y a la mort encore? Est-ce que quand tu rentres dans l'enfer, est-ce qu'il y a la mort encore? Il n'y a plus la mort. Donc, on a commencé avec la mort et nous allons terminer avec la vie. Donc, physiquement parlant, Jésus-Christ n'y est plus. Donc, comment maintenant comprendre? La communauté islamique Muhammadia fait comprendre aux gens, Jésus-Christ de Nazareth est mort. Pour une belle fois, c'est fini. Mais sa montée au ciel est comme la montée d'Élie au ciel. Sa descente est comme sa descente dans Jean-Baptiste. Si tu as compris ça, tu as bien compris. Ça, c'est un exemple biblique. Je donne un exemple coranique. Allah subhanahu wa ta'ala dit Huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan yatlu alayhim ayatihi wa yuzaqihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabli la fi dalalin mubin. Aya ne s'est pas arrêtée, on dit wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim. Allah parlant de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de sa venue 2 fois. Le saint prophète qui est venu parmi les Ummiyid, parmi les illettrés, Allah dit à la fin, il dit wa akharina. Et parmi d'autres encore, d'autres. Le saint prophète va faire son apparition parmi d'autres qui n'a rien à voir avec le premier groupe. Quand tu regardes dans les tafsirs, ils vont te dire que le deuxième groupe là, ce n'est pas Arabiyun, mais c'est Ajami. Et regardez dans Safratul Tafasir. Safratul Tafasir, il a pris plus de 7 tafsirs. Mais ce qu'il a résumé, il dit la deuxième venue du saint prophète, il ne sera pas Arabiyun, mais il sera Ajamiyun. Où il a fait sortir cette preuve. On ne peut pas parler comme ça à la hâte et puis on va le croire. Le jour que ce verset a été révélé, les Sahaba ont posé question. C'était qui? Abu Huraira. Abu Huraira qui s'appelait Abdallah, mais il aimait beaucoup les chats. On l'a surnommé le père des chats. Il a demandé au saint prophète, mais qui en ce moment? La seconde venue du saint prophète, ça va se manifester dans qui? Le saint prophète n'a pas répondu jusqu'à 3 fois. Le saint prophète a déposé la main sur Salman el-Farishi. Il dit Laoula al-imanu mu'allaqun inda Surayya lana lahu rijalun aw rajulun min haoulay. Si la foi est montée jusqu'à les étoiles les plus hautes, quelqu'un viendra avec, soit parmi les garçons, ou bien parmi ces gens-là. Et puis il a mis sa main sur qui? Salman, qui n'était pas un arabe, mais qui était un pharisi. En arabe, haoulaï, ça prend jamou.
ça prend pluriel. Pourquoi déposer la main sur une seule personne et puis dire ceux-là? Ceux-là veut dire quoi? Ceux-là qui ne sont pas des Arabes. Donc, la venue du Mahdi, Al-Maw'ud, c'est la venue du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans un autre corps. C'est ça qui, dans un autre corps. C'est ça qui doit être bien compris. Et le saint prophète ne manque pas sur cette terre. Le saint prophète, chaque 100 ans, le saint prophète te fait représenter. Le saint prophète est représenté chaque 100 ans par un moudjadid. C'est pourquoi les gens qui viennent chaque 100 ans, ils ne viennent pas d'eux comme ça. Quelqu'un est un grand théologien et puis se proclame, non, moi je suis, un moudjadid. Non, c'est Allah qui mandate un moudjadid. Car quand on prend le hadith du saint prophète, le saint prophète il dit quoi? Inna Allah yab'asu li hazihi al-umma ala rasi kulli mi'asanna man yujaddidu laha dinaha. Man yab'as, inna Allah yab'as. Inna Allah yab'as. Comme nous avons trouvé dans le chapitre, huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula. Inna Allah yab'as. C'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui mandate un guide. Sinon, il y a trop de guides sur la terre. Mais on n'a pas besoin de guide, mais on a besoin d'un guide guidé par Allah. Sinon, tout le monde peut guider. Je prends le Coran, je lis, je te dis, Dieu dit de laisser ça, Dieu dit de faire ça. Je t'ai guidé, non? Mais je ne suis pas un guide guidé de Allah. La seule personne sur cette terre des hommes. Je lance un défi à tout un chacun. La seule personne sur cette terre des hommes qui peut prendre le Saint-Coran, c'est Allah qui m'a mandaté comme étant le moudjadid de ce siècle. Et Allah m'a dit de donner Baya. Et Allah m'a révélé que Jésus de Nazareth est décédé. Que c'est moi, Abdrahman Ahmad Koudous Konaté, qui est le Messie promis. Si ce n'est pas vrai ce que j'ai dit, que Allah fait descendre la foudre sur moi. Il est la seule personne qui peut prendre le Saint-Coran pour dire ça. Et ça fait combien? Nous sommes dans 35 ans. Quand il fait ça, les gens disent, mais Slamayako sera au Mawa. Est-ce que le problème de l'islam, c'est arrivé jusqu'à Dieu n'a qu'à me foudroyer? Mais ça a dépassé ça. Tu vas appeler les gens avec mensonge. Pourtant, tu es en train de chercher ton intérêt égoïste. Et puis, tu vas jeter les gens dans l'enfer. Tu es obligé de prendre Allah en témoin. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est faux, que Allah n'a qu'à te foudroyer. Mais celui qui ne peut pas dire ça, là, lui, il n'a qu'à foutre le camp. At-takbir! Retenez ce défi. N'importe qui vous dira que Allah le parle, ou bien que Allah l'a mandaté, donnez-lui le Saint-Coran, il n'a qu'à jurer. Que si c'est faux, Allah n'a qu'à le foudroyer. Il va mettre sa queue entre ses jambes. Il mettra sa queue entre ses jambes. La seule personne sur cette terre. Nous sommes fiers pour être les suivants de Sayyidina Abdrahman Ahmad Koudous Konaté. Ce n'est pas parce que nous sommes des connaissants ou des connaisseurs, ou bien des savants ou des chassants. Non. Nous sommes des convaincus. On est convaincus. Parce qu'il a osé couper la tête pour cueillir coco en haut. Si quelqu'un aussi est chaud, il n'a qu'à couper sa tête pour cueillir coco. Là, on va savoir que lui aussi, il est déterminé. Qu'est-ce qu'elle veut dire couper sa tête et puis cueillir coco? Il a mis sa vie en danger. Convaincu. 35 ans. Ce qu'il est en train de nous dire, si c'est faux, Allah n'a qu'à le foudroyer pour ne pas qu'il puisse égarer les gens. 35 ans, il est là. Mais par chance, quand même, il y a quelqu'un qui était aussi vraiment très audacieux. Il a répondu, mais lui, je pense qu'il est venu, lui nous attend dans l'au-delà.
D'autres disent c'est par coup de chance. On dit si c'est par coup de chance, soyez keneye. Le Coran est là, toi tu es là. Prends le Coran et puis tu gires. Prends le Coran et puis tu gires. On va voir ce qu'il va se passer.